Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot cette fois. Alors bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. S'il n'y a que les vidéos tricot qui vous intéressent sur cette chaîne, eh bien vous les retrouverez dans une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Podcast Tricot ou Tuto Tricot si vous voulez aller voir ce qu'il y a dans mes tutos. Et si le reste ne vous intéresse pas, eh bien vous ne regardez pas, j'ai aucun problème avec ça. Alors dans ce podcast, je vais vous parler de 3 projets terminés, 2 projets en cours. Alors, vous avez été plusieurs à me dire, tu as un rythme de tricot très impressionnant. Bon, tout d'abord, je tricote vite, même si je n'ai pas encore levé l'épaule, je tricote très vite. Et je tricote beaucoup puisque j'ai plus que doublé mon temps de tricot depuis que je suis à la maison. Avant, je tricotais en moyenne 3 heures le soir devant la télé et aujourd'hui, je tricote aussi 3 heures l'après-midi et parfois 2 heures le matin. Donc, vous imaginez, je ne sais faire que ça. Donc, forcément, ça fait pas mal d'heures de tricot par jour. La nuit, quand je ne dors pas, je tricote aussi. Donc, surtout, ne vous comparez pas à mon rythme de tricot. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment parce que je suis à la maison que je ne sais rien faire d'autre. Alors dans un premier temps, on va parler de ce que je porte. Aujourd'hui, le podcast il va tourner au niveau des projets terminés autour d'un même thème qui est le cosy raglan. Donc j'avais le cosy raglan classique et le cosy raglan light. Donc je vais vous parler des deux. Celui que je porte pour le moment, c'est le cosy classique raglan qui est celui-ci, que j'avais acheté mais que j'avais jamais osé faire, tout simplement parce que dans les critiques que j'avais vues, c'est qu'il était assez large à ce niveau-ci, et donc ici j'ai vraiment fait attention à la ligne de raglan, à la dimension de la ligne de raglan. Donc si je me mets debout, je l'ai fait crop, on peut le faire crop, je l'ai fait slim, c'est-à-dire, donc crop ça veut dire plus court, je l'ai fait plus court pour mettre avec des robes, pour que ça tombe bien au niveau de la taille. Ici avec une robe chemisier en jeans, j'ai mis cette robe-ci parce que ça va aller avec les autres que j'ai fait aussi. Et je le voulais un peu plus près du corps à ce niveau-ci, pour vraiment qu'il tombe bien et qu'il ne vienne pas comme ça, un peu trop large au-dessus de mes robes. Toutes mes robes, elles sont généralement bien fitées à la taille, donc il fallait quelque chose qui tombe un peu plus près de la taille et qui ici soit un peu plus slim. Donc slim, c'est près du corps. Ce qui me gênait dans ce patron, dans un premier temps, c'était tout le blabla qu'il y avait. Il y a pas mal de pages, si je regarde. Il y a quand même 14 pages de blabla, il y a juste une page avec les dimensions, mais tout le reste c'est du blabla, tout simplement parce qu'on peut le faire droit avec une longueur normale, on peut le faire slim plus long, on peut le faire slim crop, on peut le faire droit crop. Enfin, il y a plein de variantes dans ce patron qui sont expliquées, et donc il fallait vraiment que je trouve ce que je voulais dans le patron. Donc j'ai dû tout lire, voir aussi au niveau des mesures, voir aussi au niveau de mon échantillon. Alors je l'ai fait avec de la Gomitolo 200 dégradée, donc c'est de la laine de Filati. Filati, c'est l'Anna Grossa. Elle n'existe plus celle-ci, mais on la retrouve encore chez certains revendeurs. Il m'en reste une brune et une un peu plus orangé rouille, et celle que j'ai utilisée, c'est celle qui avait les couleurs du jeans, donc avec la bande ici plus claire. Donc il y a toujours une bande plus foncée, une bande plus claire, et je trouve que ça donne super bien. J'ai une manche plus claire que l'autre, mais j'ai réussi à faire des raccords. Alors dans ces pelotes elles font 200 grammes et il y a 700 mètres. Donc à la base, ce sont des pelotes pour faire des foulards, des châles. Une pelote, c'est un châle. Et je me suis dit, il y a peut-être moyen, en faisant un crop, d'y arriver. Donc moi, dans mon échantillon, j'avais un échantillon de 18 mailles sur 28 rangs. Donc celle-ci, c'est celle-ci, avec de la kit silk noire de chez Drops, que voici, qui n'est pas très noire. Et je vous avais dit, les kits silk noirs qui sont pas très noirs, maintenant je vais les utiliser pour foncer une laine. Donc ici le bleu avec ceci, ça a donné ceci, et je trouve que ça donne vraiment super bien. On voit à peine qu'il y a du mohair, enfin si, on voit quand même les petits poils, je vais vous montrer, on voit quand même qu'il y a des petits poils, mais on voit quand même un peu le mohair.
Si je voulais y arriver au niveau quantité, j'avais pas le choix, fallait que je le mixe avec un mohair parce que j'aurais pas eu assez avec uniquement du gomitolo. Donc en mixant les deux, j'ai utilisé 626 mètres de cette bobine là. Donc il m'en reste vraiment un tout petit peu quoi, et 4 pelotes de mohair de drops. Donc il m'en reste assez pour mixer avec celle-ci et m'en refaire un. Alors ce patron, il est en anglais, il est long, mais il est super bien expliqué. Donc c'est un échantillon à rang worsted, 18 mailles. Donc moi j'adapte le nombre de rangs par rapport à la longueur du raglan. Ensuite on vous explique, une fois que vous avez séparé les manches, comment venir calculer par rapport à la longueur que vous avez. Donc moi ce que j'ai fait, je me suis habillée, j'ai mesuré où arrivait la taille de la majorité de mes robes. Pour moi ça fait 43 cm de l'épaule à la taille, et ben, j'ai retiré ce qu'il y avait donc de l'épaule à la séparation des manches. Il me restait un certain nombre. Elle dit comment il faut diviser pour arriver à la largeur qu'on veut au niveau de la taille, et pour ne pas avoir à faire toutes des diminutions qui feraient un effet ballon. Donc vraiment pour avoir comme une manche en fait, hein, quand on vient diminuer une manche ici. Idem pour les manches, elle explique comment faire aussi. Donc moi je l'ai trouvé super simple à faire, d'ailleurs j'en referai d'autres. Et ce qui me dérange, c'est que j'ai mis une robe avec des poches ici, j'ai l'impression que ça se voit, mais bon, bien que... Donc j'ai trouvé super simple à faire, et c'est un modèle que je referai franchement avec plaisir, parce que worsted c'est soit de la DK plus, si vous avez une laine DK avec un échantillon donc de 21 plus un mohair, vous arrivez à un rang worsted. Au niveau des techniques utilisées pour les 3 pulls, c'est j'ai toujours tout le temps utilisé les mêmes. Donc pour le montage, j'ai fait un German Twisted Cast On qui en français s'appelle le montage élastique à l'allemande. Donc ça, si vous voulez voir, j'ai fait un tuto dans lequel j'explique comment réaliser un pull top down. Donc vous trouverez toutes les infos. J'ai fait exactement de la même façon. Donc ensuite j'ai fait des côtes 1-1. Pour les rangs raccourcis, j'ai fait aussi les rangs raccourcis à l'allemande en venant tourner. Ça aussi, j'explique dans la vidéo du pull top down. Donc moi, tous les pulls que je fais maintenant, je les fais en top down. Pourquoi? Parce que je les essaie et je vois si ça va. Que ce soit pour la longueur des manches, que ce soit pour la longueur. Moi, je suis petite, hein, donc parfois 2 cm en dessous des hanches, ça gâche tout le pull. Et une fois qu'on a fait les emmanchures, c'est foutu. Donc ici, je vois vraiment comment j'arrive. Alors pour les raglans, celui-ci, j'ai fait donc des augmentations intercalaires, et dans les autres, j'ai fait des augmentations où je viens retirer le brin qui est sous la maille pour venir la remettre au-dessus. Ça porte un nom que je ne connais pas, que j'ai appris à faire dans le Just Number 2, c'est des ML1R, quelque chose comme ça. Donc on vient vraiment retirer le brin en dessous, et je ne connais que l'abréviation, je ne connais pas le nom de cette augmentation. Donc une inclinée à droite, une inclinée à gauche, et donc des côtes 1-1. Et pour le rabattage, chez moi, c'est toujours, quand ce sont des côtes, le rabattage tubulaire qui pour moi est vraiment le rabattage qui fait vraiment professionnel, quoi. Et ici au niveau du montage du col, il est vraiment nickel aussi, hein, super élastique. On a de la place pour passer la tête. Simplement sur ce cosy raglan donc en worsted ici, le col est beaucoup plus près du cou par rapport aux autres. Je trouve que l'encolure elle est vraiment chouette dans celui-ci, peut-être aussi parce qu'il est fait à ma taille. Et alors au niveau des diminutions, c'est soit glisse tricote, donc SSK au niveau des abréviations, soit 2 mailles ensemble, K2 together. Donc ça c'est vraiment les mêmes techniques que j'ai utilisées, que ce soit pour les diminutions des manches, les diminutions ici. Et je vous dis rabattage, c'est le rabattage tubulaire que je vous montre aussi dans ma vidéo. Donc au niveau des techniques, comme ça vous savez exactement comment j'ai réalisé ces 3 pulls. Donc comme celui-ci, j'avais trouvé super agréable à faire, je me suis dit je vais le faire aussi en DK, donc avec un échantillon de 21. Et pour ça, il y a le Cozy Classic Light qui est le même modèle mais avec une laine beaucoup plus légère. Alors je vous ai pas dit, c'est de Jessie Mae Martinson, donc Jessie Matte Design. Est-ce que vous voyez le
de la designer. Donc j'ai acheté ça sur Ravelry, hein, tout simplement. Simplement les patrons sont pas donnés, hein. Je pense que c'est 10 €, enfin c'est un certain prix. Alors ici, l'échantillon, il est de, que je ne dise pas de bêtises, de 24 mailles sur 30 rangs. C'est même pas du 21, c'est du 24 mailles. Donc moi, j'en ai fait d'autres. Il a fallu que je calcule par rapport, enfin que j'adapte, parce que j'avais un échantillon de 22 mailles pour faire celui-ci, donc en rose. Et je me suis dit, bah, j'ai peut-être laissé un peu plus d'aisance, parce que celui-ci, il est avec une aisance de 0. D'ailleurs, on en parlait avec Laetitia du podcast Laetitia Petit-Mérino, qui a aussi un nouveau podcast tricot que j'aime vraiment beaucoup. Et on en parlait avant, donc il y a quelques années, il y a peut-être 6-7 ans, quand on faisait du tricot, on tricotait toujours avec des aisances soit à 0, donc fort près du corps, soit même des aisances négatives pour tout ce qui était pull chaussette à col roulé. Moi je me souviens, je mettais toujours du 86 ou 88 cm pour que ça colle bien. Donc, alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans un autre style de tricot où on est dans l'ère du très large, du très cosy comme ça, enfin quand je dis cosy c'est dans le sens cocoon quoi, où tout doit être confortable. Donc ici j'en ai refait un en rose. Alors la laine que j'ai utilisée pour celui-ci c'est de la Drops, donc ça c'est de la 100% alpaga de Drops, qui est celle-ci, qui est donc avec un échantillon de, si je dis pas, 23 mailles sur 30 rangs, et qui contient 167 mètres. Donc j'en ai utilisé, ça c'est ce qui me reste de ma 5e pelote, que j'ai mixé avec 4 pelotes de Kit Silk de Drops, et ici c'est la couleur numéro 31. Et ici c'est la couleur numéro 90-26. Donc ça c'est un vieux rose que j'ai mélangé avec couleur un peu parme. Et voilà ce que ça donne. Vous le voyez un peu plus rose qu'il l'est, il est un peu plus nuancé en fait. Donc quand on voit les deux. Alors au niveau de la texture, il est super souple, il a un super drapé, on voit bien les poils du mohair. Je vais l'essayer après. On voit vraiment bien les poils du mohair, il est vraiment bien douillé, il picouille quand même un petit peu. Ouais, il picouille quand même un peu, ça c'est un peu dommage, donc pour mettre à même la peau, mais par contre je ne sais pas, je pense que c'est... Non, c'est pas l'alpaga. Enfin, comme ça me pique pas, mais tricoter les deux ensemble, ça me pique un peu. Donc ça sera aussi à mettre avec quelque chose. Alors ici, j'ai fait avec une aisance un peu plus large. J'avais un échantillon de 22 mailles sur 32 rangs. Donc j'ai fait, mon échantillon était trop grand, donc j'ai fait la taille XS. Alors je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 mm et j'aurais peut-être dû le tricoter avec des aiguilles 3,5 parce qu'il est vraiment très loose. Donc je vais l'essayer, je vais vous montrer. Celui-ci, je l'ai tricoté avec un peu plus d'aisance, donc il y a 4 cm en plus que celui que vous venez de voir. Et je trouve que ça se voit, je trouve que c'est un peu grand. Je m'étais dit pour mettre avec des robes qui sont un peu plus larges ou pour mettre avec un pantalon, je vais peut-être me mettre de l'autre côté pour vous montrer, pour mettre avec un pantalon. Donc je l'ai fait 2 cm plus long, celui-ci de là à là il fait 45 cm, les autres ils font 43 cm, mais il est plus large. Donc pour mettre avec un pantalon taille haute, c'est nickel. Pour mettre avec des robes qui sont un peu plus larges ou ces jours où on a envie de mettre des choses un peu plus confortables, c'est nickel. L'encolure elle est plus grande aussi. Par contre c'est un pull qui a un certain poids, je trouve. Il est beaucoup plus lourd que l'autre alors que c'est quasiment le même nombre de mètres. Enfin je vois plein de fils de mohair volés, je ne sais pas si vous les voyez. Et il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus loose aussi, beaucoup plus... Enfin, c'est autre chose, quoi. Il est beaucoup plus douillé. Par contre, comme je vous dis, il est beaucoup plus large que l'autre. Alors maintenant, est-ce que ça gêne? Alors au niveau du patron, c'est la même chose.
Donc on fait son encolure, on fait ses raglans. Ici j'ai vraiment respecté. J'aurais peut-être pas dû, hein, je vais peut-être faire ça avec l'autre. J'aurais peut-être pas dû, si j'avais fait 1 cm, voire 2, parce qu'ici on est à 21 cm et demi. Si j'avais fait peut-être 2 cm en moins, ben ça aurait peut-être eu un autre effet au niveau du raglan. Et ensuite, on vient calculer la longueur qu'on veut et on vient diviser et on vient, enfin d'abord on retire la bande de côte qu'on veut, on vient diviser et on fait nos diminutions pour que ça vienne près du corps, donc ici, et que ça ne baille pas. Moi je trouve que ça baille quand même à ce niveau-ci, hein, il est un peu grand à ce niveau-ci, donc moi j'aime pas rester sur... c'est pas un échec, hein, c'est parce que c'est quelque chose que je mettrai avec un pantalon noir taille haute et qui va super bien donner. Simplement, c'est pas tout à fait ce que je voulais pour mettre avec une robe. Donc, je me suis dit, je vais pas rester là-dessus, je vais m'en refaire un autre. Donc, j'en ai refait un noir, forcément, hein, chaque fois. Enfin, moi, mes patrons sont vraiment... bien rentabilisé parce que c'est très rare que je ne fasse qu'une seule fois un patron. Et généralement, je m'amuse à faire avec d'autres laines, enfin j'ai du mohair plein à la bouche, à faire d'autres laines ou à modifier les patrons. Et maintenant, je pense que je vais me servir de ces patrons de base et venir les modifier par rapport à, à ma garde-robe, à ce que je veux porter avec. Donc ici, quand j'ai vu qu'il était trop large, ben, j'ai réadapté. J'ai rajouté 2 cm au niveau des côtes et pour vraiment avoir 45 cm pour qu'il tombe vraiment bien quand je mets un pantalon classique ou taille haute. Donc ce sera nickel. Simplement, il m'en fallait un en DK pour mettre avec une robe. Donc j'ai pris de la laine noire. Alors celui-ci, on voit qu'il est vraiment bien noir, super noir. D'ailleurs, on voit par rapport à mes cheveux, il est vraiment... bien noir. J'ai fait aussi une taille XS, mais le seul moyen de l'avoir plus petit, c'était de jouer sur l'échantillon. Donc le modèle XS, il a une certaine largeur pour un échantillon de 24. Si on a un échantillon de 22 et qu'on fait un XS, forcément, l'échantillon est plus grand, donc on a quelque chose de plus large. Ici, j'ai pris de la Drops Flora noire, que j'ai mélangé avec un mohair qui est plus fin, c'est le mohair de Ito qui est le Sensei Ito. Que voici, donc c'est un mohair qui est beaucoup plus fin, les poils sont beaucoup plus ras. Il m'a un peu fait penser au mohair de Lang, si ce n'est que le mohair de Lang, il est un peu plus clair. Celui-ci, il est beaucoup plus noir, il est beaucoup plus aérien. Je vais dire, les autres, on a l'impression dans les mohairs que c'est du poil. Donc ici, on voit que le poil, il est beaucoup plus long. Oh, comment vous montrer ça? En fait, ici, on a du poil qui est plus long. La longueur des poils de mohair peut aller jusqu'à 2-3 cm ici. Alors que là, on a vraiment un petit duvet autour, un petit nuage autour. C'est vraiment le mohair qui est différent. On a des mohairs, par exemple, chez Mayflower qui sont vraiment très denses, très poilus, avec des longs poils qui prennent vraiment beaucoup de place. Ici, ce mohair-ci est vraiment très fin, avec très peu de... On dirait que c'est du duvet. On dirait que c'est du duvet. Il est très très doux. Ce pull est vraiment très doux. Alors la Flora de Drops ici, bon, coloris 06, donc couleur noire. La Flora de Drops, c'est une laine que j'aime beaucoup, qui normalement se tricote avec du 3 mm, qui a un échantillon de 24 mailles sur 32 et qui comporte 210 mètres, donc c'est vraiment de la fingering. Et celle-ci qui est beaucoup plus fine. Je me suis dit en mixant les deux, je prends des aiguilles 3,5 et j'ai obtenu un échantillon de 23. Donc vous me direz, l'échantillon du pull 24, ce pull-ci 22, je vais être entre les deux, donc je vais avoir 4 cm en moins que celui-ci. Donc je me suis dit, allez go, j'y vais. J'ai utilisé 4 pelotes ici, et ici, chose étrange, 210 mètres, logiquement, quand celle-ci se termine, celle-là doit se terminer à 1 mètre près.
Or, j'ai eu beaucoup plus de métrage dans mon mohair ici que dans mes pelotes. C'est-à-dire que quand je m'arrêtais, que je faisais un changement de pelote, je m'attendais à changer le mohair 1 ou 2 mètres après, et je suis quand même allée quelques rangs bien plus loin avant de changer cette pelote. Donc celle-ci, j'en ai utilisé 4 pelotes, donc 172 grammes. Et celle-ci, j'ai dû commencer la 4e pelote, donc ce sont des pelotes de 20 grammes, hein, 20 grammes, 210 mètres. Normalement c'est du 25 grammes en mohair, ici c'est du 20 grammes, donc on voit qu'il est beaucoup plus fin. Et j'en ai utilisé 3 pelotes et demi, on va dire, enfin 3 pelotes,2 exactement, parce que je suis à 64 mètres, donc j'ai dû entamer une nouvelle pelote ici. Il me reste 16 grammes de mohair, donc... franchement, les pulls crop, ça prend pas beaucoup de laine, hein. Par contre, oui, le mohair sensei, je vous ai pas dit, il y a 40% de soie et 60% de mohair. Et plus il y a de la soie, plus ça se détend. Donc j'avais un peu peur aussi. Donc quand je l'ai bloqué, je n'ai pas mis de peigne de blocage pour l'étirer. Je l'ai vraiment bloqué à plat. Vraiment sans l'étirer, sans, même quand je l'ai sorti de l'eau, je l'ai mis en boule pour vraiment bien le presser et vraiment venir le mettre à plat sans l'étirer pour vraiment qu'il ne s'agrandisse pas, parce que plus il y a de la soie, plus on se retrouve avec des manches très longues, des pulls très longs, très étirés. Et je vous ai pas dit, la Flora c'est 65% laine, je pense. 65% laine, 35% alpaga, donc ça a aussi une petite tendance à s'étirer. L'alpaga, ça s'allonge aussi, donc là j'ai vraiment fait super attention. Et le rose non plus, je ne l'ai franchement pas étiré parce que 100% alpaga, hein, le rose, donc là il risquait vraiment de devenir très long, donc j'ai vraiment fait attention de les mettre à plat et de les faire sécher sans les étirer. Alors celui-ci, eh bien vous voyez, avec un échantillon différent, exactement la même taille. Le rose, j'étais à 22 mailles. Ici, je suis à 23 mailles au lieu des 24. J'ai fait une taille en dessous. Il est juste nickel. De là à là, 43 avec mes côtes. J'ai fait mon calcul pour fitter. Et celui-ci, il tombe. Enfin, je vais mettre de l'autre côté. Il tombe vraiment super bien. Les rangs raccourcis. Oui, les rangs raccourcis. Je vais vous parler un peu des rangs raccourcis par rapport à ce que j'ai pu observer dans ma façon de tricoter. Donc, chaque fois que je fais des pulls où je fais des rangs raccourcis, j'ai l'impression que ça ressort un peu vers l'extérieur. Donc, que le col part un peu comme ceci vers l'extérieur, que c'est beaucoup plus lâche. Parce que quand je tricote donc en aller et retour, je tricote plus large, mes rangs envers sont plus larges. Donc généralement je serre, mais il y a un moment où on oublie de réguler sa tension et où on se retrouve avec la partie avec les rangs raccourcis un tout petit peu plus large. Donc ce que j'ai fait, le pull je l'ai fait en aiguille 3,5, et bien mes rangs raccourcis je les ai fait en aiguille 3,25 et mes côtes en aiguille 3. Et là, c'était nickel, il n'y a plus de différence dans mes rangs raccourcis, avec mon corps, ça tombe vraiment nickel. Donc je sais que quand je suis en aller-retour, je dois prévoir 0,25 d'aiguille en moins que quand je suis en rond. Donc celui-ci, franchement, j'adore, hein. Je suis en train de tester tous les mohair noirs. Alors celui-ci, le problème, c'est qu'il est à 10,95 € la pelote, et je trouve ça un peu cher. Les Mayflower, ils sont, quand on les achète par 8, je pense qu'ils sont à 6,50 € et ils sont bien souvent en promo, donc je me dis c'est quand même cher. Enfin, moi je n'utilise pas de laine trop chère ni de mohair trop cher, donc ici c'est vraiment dommage parce que c'est un mohair que j'adore vraiment. Il est doux, il est soyeux. Est-ce que vous allez voir qu'il est soyeux? Il est beaucoup plus soyeux que les autres. Bah forcément il y a plus de soie dedans, donc il est beaucoup plus brillant. Par contre, qu'est-ce que ça a dégorgé? C'était, je l'ai lavé 3 fois parce que c'était noir de noir. Et la dernière roue était encore bien noire. Je me suis dit, je vais pas quand même retirer toute la teinture qu'il y a dedans. Donc j'ai arrêté avec donc de l'eucalan pour côté anti-mite. Et j'adore. J'adore le toucher. J'adore le rendu un peu soyeux. J'adore aussi le fait que les poils soient pas trop longs.
Les poils sont vraiment pas très longs, donc ça fait quelque chose de différent. L'encolure, comme taille un peu plus peu, enfin, je suis plus près de la taille, ben c'est vraiment nickel. Donc je sais que pour moi maintenant, le Cosy Raglan Light, je vais le faire en taille XS avec un échantillon de 23 mailles. Et j'en referai d'autres. Parce que franchement, pour mettre avec des robes, c'est nickel. Pour mettre avec des pantalons taille haute, c'est nickel aussi. Et celui-là, c'est le basique de basique, quoi. C'est vraiment celui que je vais mettre. Et la laine Flora de Drops, la Flora et la Nord, ce sont vraiment mes préférés. C'est vraiment ce que je rachète régulièrement parce que je les aime vraiment beaucoup. Alors, on va peut-être passer aux encours. Au niveau des encours, maintenant, ben, on arrive en été. Moi, en été, je fais pas de pull à courte manche, de top. J'ai pas, enfin moi, en été, je suis tout le temps en robe. Donc, ce qu'il me faut, ce sont des petits gilets pour aller avec mes robes. Et ben, je vous ai pas présenté de patron de petite knit. Donc, j'ai choisi de commencer par un gilet de petite knit. Et j'ai choisi le Balloon Cardigan de petite knit, qui est aussi un patron en anglais. Mais j'ai longtemps hésité parce que je le trouvais beaucoup trop large. Donc il se fait avec 10 cm minimum, entre 10 et 15 cm d'aisance, ce qui va être beaucoup pour moi, et surtout si c'est crop, et qui se fait donc avec un échantillon de 21 mailles. Donc la taille XS est avec une largeur de 100, donc ce qui correspond pour moi à 10 cm. Je voulais moins, donc le seul moyen pour moi d'avoir une taille, enfin de réduire la taille, c'est de prendre la taille XS et d'avoir un échantillon de 22 ou de 23 mailles. Donc d'avoir un échantillon avec plus de mailles dedans pour 10 cm. Comme ça, je réduis. Je vous expliquerai un peu dans une autre vidéo comment je fais pour jouer sur les échantillons pour avoir la taille que je veux. Alors tout d'abord, j'avais ce mohair-ci qui est le mohair Kid Silk de Drops en couleur 12. Donc c'est pas tout à fait beige, hein, il est un petit peu taupe. Et je voulais une laine Flora, j'ai pris la laine Flora taupe aussi, donc le coloris 08. Et je voulais mixer les deux ensemble pour avoir un peu le même effet que le no frill sweater que j'avais fait. Mais pour le no frill, j'avais pris de la Soxie en couleur taupe aussi. Et ça revenait vachement plus cher, quoi. Ça revenait à 6 € la pelote, alors qu'ici on n'est pas, je pense que la florale doit être à 2,50 € la pelote pour 210 mètres. Donc bah toujours 65% laine et 35% alpaga, ici 35% soie, 75% mohair, et en mixant les deux, on a ceci. Donc il me fallait un échantillon de 21 mailles pour le cardigan, le ballon cardigan. Donc ici, moi j'ai 22, donc en faisant la taille XS, je vais arriver à du 92, entre 92 et 95 cm d'aisance, pour ne pas l'avoir trop grand. Alors, ce cardigan, il a la particularité de se tricoter avec la patte de boutonnage. Il y en a beaucoup dans lesquels on fait la patte de boutonnage après, enfin donc toute la patte qui vient autour après. Ici, elle se fait en même temps. Et on voit bien que le mohair, il est bien poilu. Hein. Sur celui-ci, il n'y a pas de problème, on le voit vraiment bien. C'est un mohair qui est très dense, très poilu, ce coloris-là. Parce que chez Drops, il y a une différence dans les coloris. La qualité du mohair est différente suivant les coloris. Ça, j'ai constaté et vous l'avez constaté aussi. Alors celui-ci, il se commence par le dessus ici. On fait d'abord une demi-bande ici, on laisse en attente, on revient relever des mailles ici. Est-ce que vous le voyez ici on vient relever les mailles et on vient refaire l'autre côté de la bande. Donc on se retrouve avec une bande ici. De chaque côté, on a des mailles en attente. On vient relever des mailles vraiment sur un des bords. Et on commence à faire ces raglans et à faire ces augmentations raglans. Simplement, la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Je ferai un montage provisoire. Je fais mon nombre de centimètres. Je fais
Et je reprendrai tout. Parce qu'ici, je constate que mon milieu n'est pas tout à fait au milieu. Il y a un petit centimètre un peu plus vers la gauche, donc je ferai plutôt un montage provisoire. Alors je vous les crop. Comme je sais qu'il ne va pas être très grand, je n'ai pas fait de diminution ici. Par contre, j'ai modifié le modèle dans le sens où j'ai fait 16 diminutions juste avant les côtes. Alors dans le patron, elle préconise aussi de faire les boutonnières au moment où on tricote la patte de boutonnage. Simplement, il faut être sûr de la longueur qu'on veut, tout simplement pour le positionnement des boutonnières. Et après, c'est tout un calcul à faire. Je me suis dit non, je suis pas sûre de la longueur que je veux, donc je vais pas la faire maintenant, je la ferai après coup. Vous savez que je déteste faire les boutonnières, je sais pas encore comment je vais faire, donc je sais pas si je vais pas les faire à la machine en mettant du masking tape et mettre mon pied de boutonnière automatique. Je sais pas si vous avez déjà testé sur des lainages, faire des boutonnières sur du lainage avec du masking tape, ce que ça donne. Ça pourrait être, enfin je vais faire d'abord des tests sur mes échantillons. Et alors chez nous, toutes les merceries sont fermées, donc je sais pas quand est-ce que ça va réouvrir. Et j'ai pas su aller choisir de boutons, donc j'ai commandé sur Amazon un lot de 50 petits boutons en coco. J'ai trouvé super sympa pour une dizaine d'euros. Et voici les boutons, ce sont des petites fleurs et je pense que ça va super bien donner avec ce petit cardigan là, ces petites fleurs. J'ai vraiment trouvé ça super sympa. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors je n'ai pas tout à fait terminé la manche. Il est presque fini, hein, mais pas tout à fait. Et voilà ce que ça donnera. Enfin, vous le verrez quand il sera terminé. Mais ah oui, donc les manches sont des manches balloon avec ici les diminutions. Mais c'est des manches balloon, mais il n'y a pas d'augmentation dans les manches. Ce sont des manches balloon qui sont en fait droites et on vient faire toutes les diminutions sur quelques rangs. Ici, moi j'ai aussi rallongé le poignet. Normalement le poignet fait 3 cm, je l'ai rallongé parce que j'aime bien quand c'est un peu plus long. Et voilà quoi, il sera crop aussi. Mais vous voyez, quand on fait pas de diminution à ce niveau-ci, forcément ça fronce un peu au niveau de l'élastique. Pour le projet en cours suivant, j'avais envie d'un gilet aussi plus en hareng, quelque chose de plus épais mais de plus moelleux. Donc j'ai trouvé un patron aussi en anglais. C'est incroyable, hein, c'est quasiment que des patrons en anglais. Et ça je déplore parce que je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Même si entre nous ils sont faciles à traduire. Ils sont, à partir du moment où vous connaissez la construction, ben, vous vous retrouvez telle taille, vous voyez combien vous devez monter, où se trouvent les raglans. Mais les patrons qui comportent beaucoup de blabla, c'est un peu plus compliqué. Et je déplore qu'il n'y ait pas plus de traduction, quoi. Enfin, c'est vrai que des gens comme Mimi, si tu passes par là, ce serait bien que tu en traduises quelques-uns. Donc, enfin, vous direz, je pourrais aussi, mais j'ai pas assez de connaissances en anglais pour pouvoir traduire, quoi. C'est pas mon métier. Je me débrouille, mais je sais pas, je saurais pas, quoi. Donc ici, c'est le Cloud Cardigan, qui est aussi un balloon cardigan. Je ne sais pas si je le ferai balloon, mais c'est un cardigan basique qui ressemble à celui de Petite Knit, mais qui est avec un échantillon de 19 mailles sur 29 rangs. Donc c'est hareng, worsted, on est entre le DK et le hareng. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait parce que je voulais quelque chose de moelleux. Et pour ce faire, j'ai racheté, comme ça je vous montre en même temps mes achats, de la Air Drops que j'avais super adoré tricoter. J'avais fait le Just Number 2 de Angestrick avec, et c'est trop agréable. Je l'ai lavé, je l'ai porté, il bouloche un peu en dessous des bras. Je passe
mon gleaner ou mon rasoir à laine, enfin plutôt un gleaner ici parce que c'est beaucoup plus épais. Et franchement, il est comme neuf, hein. Et c'est super confortable à porter, c'est super confortable à tricoter, c'est un nuage. Et alors ici, il y avait une couleur que j'aimais vraiment beaucoup, c'est framboise écrasée avec l'intérieur est lit de vin. Est-ce que vous allez voir l'intérieur qui est un peu plus foncé, enfin il y a des zones un peu plus foncées dedans et je le trouve vraiment super beau. Je voulais quelque chose de bordeaux et ici ce framboise écrasé, il est vraiment beau. Donc j'ai commencé ça hier soir dans mon canapé et ici au niveau de la construction c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a pas cette bande de boutonnage à faire avant. Donc on commence par monter un certain nombre de mailles. On vient mettre ces marqueurs, normalement c'est un marqueur, c'est un double raglan, donc c'est 2 mailles raglans, on vient mettre un marqueur d'un côté, un marqueur de l'autre côté des 2 raglans. Moi j'en ai mis un entre les deux et je sais que je dois faire mon augmentation sur la maille avant le marqueur parce que je trouvais que ça se voyait, je trouvais que les trous étaient un peu trop gros, donc ça me permet de diminuer les trous de mes augmentations et j'en suis pas très loin. Enfin bon, j'ai commencé hier soir, hein, donc pendant les infos du soir et voilà ce que ça donne. Donc on voit bien ici, est-ce qu'on le voit bien, la ligne de raglan qui est une double ligne de raglan et on voit bien les nuances de la Drops Air et son moelleux, c'est super agréable. Alors j'avais un échantillon dans mon Just Number 2, je l'avais fait avec des aiguilles numéro 5 et j'avais un échantillon de 17 mailles. Donc ici, je voulais avoir un échantillon de 18 mailles par rapport aux mensurations que je veux, parce que je le veux un peu plus petit. Et donc, j'ai pris des aiguilles numéro 4,5 pour les tricoter et il n'y a quasiment pas de différence, hein, dans le moelleux, c'est pas hyper serré, rien du tout. Simplement, celui-ci, je sais pas encore si je vais le faire pour porter avec une robe ou avec des pantalons qui sont un peu plus taille normale, enfin pas taille haute, donc ça s'appelle medium rise. Et si je le ferai pas un peu plus long, un peu plus fité, et les manches ballon, je sais pas si je vais faire des manches ballon, parce que pour mettre dans un manteau ou dans un blouson, c'est très compliqué, hein, les manches ballons. On les met, c'est bien à porter quand on met que ça, le soir en été, qu'on met qu'un gilet. Mais maintenant, si je veux le porter avec un pantalon, une petite chemise noire en dessous, quoi, je vais devoir ne pas faire de manches ballons. Donc là, à mon avis, c'est un patron qui va me servir aussi de base et que j'adapterai par rapport à ce que je veux au final. Maintenant, je pense que je vais agir comme ça parce que c'est... Enfin, il y a quand même certaines choses que j'ai tricotées dans le passé où j'ai suivi des patrons que je ne mets pas parce que c'est trop large, parce que le raglan est trop bas, ou tout simplement l'encolure trop serrée, trop large. Donc maintenant, je vais vraiment adapter par rapport à ce que je veux au final, essayer vraiment de visualiser avec quoi je veux les mettre et vraiment me faire une garde-robe que je mettrai, quoi. Une garde-robe durable, une garde-robe qui me servira pour tout le temps, quoi. Donc ça c'est pour la Drops Air, donc ça c'était mes 2 projets en cours. Au niveau de mes achats, je n'ai pas fait tant d'achats que ça, hein. Donc j'ai acheté la Drops ici, j'ai racheté la Flora ici pour aller avec ce mohair-ci. En Belgique on dirait que c'est comme la mayonnaise et les frites, quoi. Je reprends des frites parce qu'il me reste de la mayonnaise, ensuite j'ai fini ma mayonnaise, il me reste des frites donc je remets de la mayonnaise. Donc pour terminer ma mayonnaise, après je remets des frites, c'est exactement ça, quoi. Il me restait ça, donc j'ai acheté ça. Et ici j'avais du mohair de Saintness Garn que j'avais acheté sur le site de Laine et Tricot. Donc c'est du Thin Silk mohair qui n'est pas tout à fait mohair et soie, hein, celui-ci. Il y a de la laine en plus, donc si je me souviens bien, c'est, enfin on va lire, 57% mohair, 28% soie et 15% laine, donc c'est pas que du mohair et de la soie. Celui-ci il n'est pas trop cher. Et pour aller avec, il me fallait une fingering noire. Et cette fois-ci, je me suis dit, je vais pas acheter sur le net, je vais acheter chez mon petit revendeur à Trasny. Donc moi j'habite à Mons, à 10 minutes du centre, et il n'y a aucun magasin de laine dans ma région. Je suis obligée d'aller à Trasny, ou à Lille, ou à Bruxelles, ou à Charleroi, pour trouver un magasin de laine et pouvoir voir la laine et la choisir. Je trouve ça quand même
incroyable quoi. Donc avant il y en avait un, je mappe, mais maintenant il n'y a plus rien. Donc j'ai pris cette jaoule de chez Lang, qui est de la 75% mérino, 25% nylon, 210 mètres pour 50 grammes, donc c'est bien de la fingering. Et à l'intérieur de ces pelotes, on a une petite bobine qui sert à venir renforcer les talons quand on vient tricoter des chaussettes. Donc ici j'ai déjà fait mon cake, je vais la mélanger avec ce mohair de Sandnes Garn, qui est le mohair que Petite Knit utilise très souvent dans ses patrons. Et à la base je l'avais acheté pour refaire un no-frill sweater, mais je me suis dit que j'avais plus besoin de gilet pour le moment. Et donc les deux ensemble, donc la langue de jaoul et le Twin Silk de Sandnes Garn, c'est Tin Silk. Et bien voilà ce que ça donne. Et avec ça, j'ai à mon avis un échantillon de 23 mailles et je vais pouvoir faire, je suis même à 24 mailles pour 10 cm et je vais pouvoir faire le rosa de Long avec Anna, qui est un gilet super beau avec un petit détail que j'aime vraiment beaucoup au niveau du raglan, c'est cette petite dentelle toute fine. Alors je pense que oui, ici c'est une patte de boutonnage qu'on vient rajouter après. Par contre, si il est droit, ben moi je le ferai fitter quoi. Je vais refaire la technique que j'ai apprise en faisant le cosy raglan et le cosy raglan light. Je mesurerai à combien je vais arriver, ma division, et vraiment venir le faire beaucoup plus slim, beaucoup plus étroit, donc en partant du dessous de l'aisselle à la taille, pour vraiment venir le fitter quoi, pour vraiment venir le faire à ma taille. Donc ça sera aussi un nouveau gilet, parce qu'il va aussi m'en falloir un noir pour mettre avec mes petites robes. Voilà comment justifier et se déculpabiliser de tricoter autant et d'acheter de la laine quoi. Enfin c'est mon plaisir, donc c'est le vôtre aussi si vous regardez ce podcast, c'est que vous aimez ça aussi. Alors voilà, je voulais vous dire merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai montré, si vous aussi vous adaptez. Alors généralement j'ai des super gentils messages et je tenais vraiment à vous remercier. Il y a juste un message qui m'a bien fait rire. On m'a dit c'est vraiment dommage que tu parles autant sur tes vidéos. Donc, entre nous, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Si tu veux voir des vidéos où on parle pas, coupe le son ou ne les regarde pas, quoi. Donc, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on regarde pas ou qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. On peut pas tout aimer dans la vie. Mais je tenais quand même à vous remercier parce que c'est peut-être un message qui passe comme ça et tout le reste c'est vraiment des messages bienveillants, des messages gentils. Vous adorez partager aussi toute cette passion qu'on a autour du tricot, et c'est aussi ce que j'adore dans les podcasts que je regarde quoi, toute cet engouement pour le tricot, cette passion quoi, ça nous stimule, ça nous donne envie de tricoter, et puis ça permet aussi d'apprendre, parce que vous avez, j'ai peut-être l'air d'être d'avoir beaucoup de connaissances en tricot, mais c'est grâce aux podcasts que je regarde aussi que j'apprends beaucoup de choses, que ce soit des Canadiens, des francophones, donc des Français, Belges ou même anglais, mais anglais je dois me concentrer un peu plus, donc je suis plus vers les podcasts français et franchement j'adore. Donc si vous êtes nouveau podcasteur, ou si vous avez envie d'en faire, moi je vous dis lancez-vous, comme ça on partagera encore plus toute cette expérience qu'on a autour du tricot. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit podcast bougie, que ce soit haul Shein, parce que sur cette chaîne on fait pas que, je ne fais pas que du podcast tricot, il n'y a pas que ça dans ma vie, donc à vous de décider, vous regardez, vous ne regardez pas, faites ce qui vous plaît, prenez beaucoup de plaisir à tricoter et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!